Par ici, caméra à neutraliser. 3 minutes pour les vitrines, les bijoux. Là. Ça peut marcher. D'entrée sud, supercar rouge, plaque 425, caméra nord, rotation lente, relève à 23 heures, noté. Viens demain. Bonsoir à toutes et à tous. La police lance ce soir une première alerte après une série de cambriolages survenus ces derniers jours dans l'agglomération. Argent liquide, montres et bijoux ont été dérobés dans au moins 5 domiciles. De la police confirme ce soir l'ouverture d'une enquête après une nouvelle série de cambriolages dans le centre-ville. Les faits se seraient produits dans plusieurs commerces au cours des 4 dernières nuits. Les enquêteurs multiplient les relevés d'indices ici, rue. Les enquêteurs de Trois-Rivières sont perplexes ce soir. Le cambrioleur qui a vidé une bijouterie hier n'a laissé aucune trace, pas d'empreinte, pas de trace d'effraction. Le cadenas était intact, la porte électronique désactivée comme par magie. Pour Magnifique. Chaque pièce vaut une fortune. C'est du travail d'orfèvre. Parfait. Ok. Nouveau plan. On entre par la ruelle nord, juste ici. Caméra à cet angle, on la contourne. Chemin jusqu'au coffre, puis sortie par la voie ferrée. Minuit pile, ça doit tenir. Des nouvelles séries de cambriolages cette semaine. 5 résidences visées en seulement 3 nuits. Les policiers cherchent encore un lien. Le mode opératoire est précis, presque méthodique, mais il ne correspond pas au réseau connu dans la région. On a tout essayé. Les équipes sont sur le terrain jour et nuit, mais honnêtement, on est dépassé. C'est plus gros que ce qu'on croyait. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez l'enquête? Non, on n'abandonne pas. À Montréal, la ville installe dès cette semaine de nouvelles caméras de surveillance dans plusieurs quartiers. Ces dispositifs visent à soutenir le travail policier et à accroître la sécurité dans les lieux publics. Section B, on est sur place. Rentre ouverte, on entre. Calme, ça va passer. Patrouille 23, rien à Signalé, on garde le secteur. Reçu, on continue. Ouais, tranquille. Le cambrioleur qui a frappé 3 commerces de Laval en 10 jours serait, selon les experts, bien plus qu'un opportuniste. Il choisit ses cibles avec soin, il connaît les horaires, les angles morts des caméras. Rien n'est laissé au hasard. On se demande qui sera le prochain. Ça devient stressant de rentrer chez soi le soir. Moi, je verrouille tout, même le jour. J'ai peur pour mes enfants. On discute entre voisins, là. On s'organise un peu, mais on aimerait voir plus de patrouilles. C'est rendu qu'on barricade la porte le soir. On a peur qu'ils reviennent. On se connaît tous dans le coin. Ça brasse jamais. Là, c'est autre chose. Je dors plus tranquille. J'ai 2 jeunes enfants, puis je me demande... Dernier coup. Après ça, j'arrête. Tout est prêt. Il file vers l'est, ruelle Sainte-Catherine. Je le vois plus. Garde les yeux ouverts, il est armé. On le rattrape pas de soir. Pas encore. Le suspect court toujours. Ce soir, les forces de l'ordre québécoises sont en alerte maximale ce soir. La Sûreté du Québec et le service de police de Montréal renforcent leur présence à la suite d'informations jugées sérieuses sur une menace potentielle. La chasse à l'homme se poursuit à Montréal. 24 heures après le spectaculaire cambriolage d'une bijouterie du centre-ville, le suspect reste toujours introuvable. La police demande à toute personne ayant de l'information de communiquer. Lance ce soir un avis de recherche. L'homme que vous voyez à l'écran, Samy B, 23 ans, est activement recherché. Il est soupçonné d'une série de cambriolages dans la région de... Tellement de monde. Il suffit de marcher, garder la tête basse et me fondre là-dedans.